bonjour à tous. Shalom. Que la paix de notre Dieu soit avec tous. Je suis la sœur Jessica Mariano et ce matin, nous allons partager ensemble une petite méditation dans Proverbe 30, le verset 24 à 28, qui dit « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages, c'est-à-dire parmi les sages, ils sont parmi les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Les lézards, saisis avec les mains, et se retrouvent dans les palais des rois. » Nous allons nous arrêter sur le verset 26 qui parle des damans. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Chacun de ces animaux a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre, mais aujourd'hui nous allons spécialement parler des damans. Le daman est un animal qui vit en colonie, c'est un animal social. C'est un excellent grimpeur et son habitat, ce sont les rochers avec plein de cavités qui lui permettent d'accéder facilement à l'intérieur, notamment en cas de danger ou face à un prédateur. Il y a souvent 2 damans qui jouent le rôle de sentinelle et qui font signe aux autres en cas de danger. Ce sont des animaux petits et très vulnérables. Mais grâce à Dieu, ils sont parmi les rares animaux qui ont un système de communication très développé. Et d'ailleurs, leur survie en dépend. Leur force se trouve dans le groupe, dans la colonie, et ils sont conscients de cela. Deuxièmement, le daman est un excellent grimpeur, comme nous l'avons dit, mais il sait qu'il n'a pas de force pour se défendre face au danger. C'est pourquoi il choisit de faire sa demeure dans de gros rochers très solides et inaccessibles aux autres animaux. Ce rocher lui sert de bouclier, de protection, de sécurité. C'est un abri sûr pour lui. De même, en tant qu'être humain et en tant que chrétien en particulier, nous sommes des êtres sociaux. Cette parole de l'Écriture qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable », dans un sens large, ne concerne pas seulement le cadre du mariage, mais la vie en société en général. C'est pourquoi, comme les damans, prenons soin de notre vie communautaire, de notre communion fraternelle en tant que famille de Dieu. Apprenons à nous pardonner réciproquement, faisons preuve de plus de patience les uns envers les autres. Ce sont les querelles, les jalousies, les haines qui nous détruisent et nous déchirent. Cherchons plutôt à grandir dans l'amour et dans le respect de nos différences. Soyons des sentinelles en veillant les uns sur les autres. Là où il y a peut-être eu des blessures profondes dans les cœurs, nous prions que Dieu puisse nous guérir et qu'il puisse restaurer les relations. Et nous sommes également invités, exhortés à apprendre à améliorer notre manière de communiquer les uns envers les autres afin d'éviter d'autres offenses, d'autres problèmes entre nous. Les damans nous enseignent aussi l'humilité et la sagesse. Ils connaissent en effet leurs forces, mais également leurs faiblesses. Et ils cherchent un plus fort, c'est-à-dire le roc, le rocher, pour combler leurs faiblesses. De même, que ce soit dans le domaine des études, du travail, ou à l'église, ou dans un autre domaine quelconque, sachons maximiser là où nous sommes déjà forts, là où nous sommes bons, apprenons à maximiser pour être les meilleurs. Et là où nous avons des difficultés, des lacunes, demandons de l'aide à ceux qui sont meilleurs que nous dans ce domaine. C'est une sagesse. Et cela ne serait que bénéfique pour nous. Amen. Pour finir, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus est le rocher des siècles, celui par qui nous sommes forts malgré nos faiblesses. Nous pouvons tout par lui, car il est notre force, nous dit le livre des Philippiens. Soyons prompts à venir à lui par la prière, dans nos faiblesses, car il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Quel que soit le domaine où on a des lacunes actuellement, je ne sais pas pour vous qui regardez cette vidéo, mais quel que soit le domaine où vous avez des lacunes, peut-être dans les études, au niveau du travail,
peut-être au niveau relationnel ou dans la famille ou autre, nous pouvons invoquer le Seigneur Jésus afin qu'il intervienne en notre faveur. La Bible nous dit que celui qui bâtit sa vie, sa maison sur le roc, comme le diamant, il est sage et il reste inébranlable malgré les pires tempêtes de la vie. Et le Seigneur Jésus est notre roc, que nous puissions bâtir nos vies sur lui afin d'être inébranlables dans cette vie, en étant conscients bien sûr de toutes les tempêtes, toutes les difficultés et adversités par lesquelles nous sommes confrontés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.